Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons et les mauvais moments, dans les bons, alléluia, les mauvais moments, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, yeah, yeah, yeah. Depuis la nuit des temps. Sur ton trône, alléluia, tu es le seul Dieu dans les bons et les mauvais moments. Les mauvais moments, tu es sur ton trône, tu es sur ton trône, et tu es le seul Dieu. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis ce matin et que la joie du Seigneur vous remplisse. Alléluia. Nous étions déjà en train de chanter qu'il est le seul Dieu. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de semblable. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucune divinité. Il n'y a aucun Dieu. Il n'y a personne en fait qui lui soit semblable. Notre Dieu est unique en son genre. Et ce matin, nous avons une parole d'encouragement pour dire, si vous traversez des mauvais moments, il est encore sur le trône. Alléluia. Et lorsque le déluge était en train de tomber sur la terre et que les hommes mouraient et que tout s'effondrait, Dieu était sur son trône. Si dans votre vie, vous avez l'impression de traverser un déluge, Dieu est sur son trône. Il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas oublié. Il est le seul vrai Dieu. Alléluia. J'aimerais vous inviter à élever vos voix avec nous pour bénir ce Dieu qui est unique en son genre. Élevons nos voix, bénissons-le pour ses bienfaits dans nos vies. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Éternel, notre Dieu. Nous t'élevons, Père. Nous t'élevons, ô Seigneur. Nous t'élevons, Adonai, El Shaddai, Elohim, El Sabaoth. Toi qui combats pour nous, qui nous arrache au danger, qui est comme toi. Tu es le seul Dieu. Tu es l'unique en ton genre. Mon Dieu, mon âme te loue ce matin. Mon Dieu, mon âme t'élève ce matin. Mes frères et sœurs et moi te louons. Nous disons que tu es spécial pour nous. Et que seraient nos vies si tu ne nous avais pas sauvés? Que seraient nos vies si tu ne nous avais pas rachetés? Que seraient nos vies, Seigneur? Ton amour est grand, Seigneur. Et nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'acclamer, pour t'élever, pour t'acclamer, pour t'honorer, pour t'acclamer, pour te célébrer, pour t'acclamer, pour t'exalter, te louer et pousser des cris de joie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur ensemble ce matin? La main de l'homme, tu n'es pas un Dieu qui dépend de notre volonté. Tu ne dépends pas de ce que nous pouvons donner. Souverain, seule ta volonté s'accomplit. Tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé de la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de notre volonté. Tu ne dépends pas, Seigneur. Tu ne dépends pas de ce que nous pouvons donner. Souverain, ta volonté s'accomplit. Disons-le encore, tu n'es pas un Dieu créé de la main
ne peut être contenu. Ton nom est éternel, ta louange infinie. Toi seul est digne de recevoir nos vies en sacrifice. Tu es Dieu, nous le proclamons. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Déclarons-le avec foi. Tu es le seul Dieu. Dans les bons, et les mauvais moments, tu es sur ton trône. Tu es sur ton trône. Disons-le encore. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Dans les mauvais moments, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Incomparable, inébranlable, Dieu tout-puissant, Seigneur tu es incomparable, inébranlable, Dieu tout-puissant, Seigneur tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Dans les mauvais moments, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Incomparable. Déclarons-le qu'il est inébranlable. Dieu tout-puissant. Seigneur tu es incomparable, inébranlable, Dieu tout-puissant. Seigneur tu es, à vous. Incomparable, inébranlable, Dieu tout-puissant. Seigneur tu es, encore à vous. Incomparable, inébranlable, Dieu tout-puissant. Seigneur tu es. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Acclamons ce grand Dieu. Tu là où vous êtes, acclamons ce grand Dieu. Il mérite la gloire, il mérite les honneurs, il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite nos chants, il mérite toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Il est le Seigneur, Adonai. Il est le Seigneur dans tous les âges, Adonai. Il est le grand je suis, Adonai. Il demeure, Adonai. Que nos cœurs ce matin se lèvent en adoration devant Dieu. Que nos cœurs lui rendent l'adoration qu'il mérite. Lui le Seigneur, le souverain des souverains, le Seigneur, le roi de gloire, le Seigneur, l'unique vrai Dieu, le Seigneur. Alléluia.
Adonai. Nous disons Adonai. Alléluia. Adonai. Nous chantons Adonai. 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 Oh. Les adorateurs élèvent leur voix et disent Adonai. Adonai. Adonai signifie qu'il est le Seigneur. Adonai. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Nous élevons nos voix et nous disons Adonai. Adonai, entends la voix de ton peuple qui chante Adonai. Tu es Seigneur. Celui que nous acclamons, c'est toi. Adonai, c'est toi. Celui que nous acclamons, c'est toi. C'est toi. Adonai, c'est toi. C'est toi, Adonai. Tu es Adonai. C'est toi que nous adorons. Tu es elle. L'adorateur veut te contempler ce matin. C'est toi que nous adorons. Une âme que tu as rachetée te contemple ce matin, Adonai. Tu es elle et Léon. Parce que ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait, ce que tu fais et que tu feras encore. Oh, Père, si grand, si grand, si grand. Et nous reconnaissons que toi seul peux le faire. Toi seul peux le faire. Tu es El Elyon, El Elyon, El Elyon, El Elyon.
toi, Seigneur. Qui est comme toi? Levons nos mains, levons nos mains, levons nos mains pour l'adorer. Levons nos mains, levons nos mains. Alléluia. Oui, tu es le Dieu très haut. 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 Tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Yeah. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut, très haut. Au-dessus de tout, oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Adonai, tu es le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Genou fléchi pour t'adorer. Oh, les montagnes s'abaissent devant toi, oui, Seigneur. Tu es le Dieu. Nous élevons nos voix. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Nos voix s'élèvent pour le déclarer, pour le confesser, pour le proclamer. S'élève. Tu es le Dieu très haut. Que nos voix s'élèvent. Que nos voix s'élèvent. Que nos voix s'élèvent. Que nos voix s'élèvent pour l'honorer. Que nos voix s'élèvent pour l'adorer. Que nos voix s'élèvent pour l'exalter. Que nos voix s'élèvent. Que nos voix s'élèvent. Nous déclarons, Seigneur, nous le confessons. Tu n'as pas d'égal. Nous le confessons, Seigneur. Tu es le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Seigneur, c'est toi qui nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration. Seigneur, devant toi, oh Dieu, tout genou fléchi. Nous reconnaissons que toi seul est Dieu. Tu es élevé, tu es magnifié, tu es célébré. Alléluia, alléluia. De génération, oui, en génération, nous t'adorerons, nous t'élèverons, nous te louerons. Tant qu'il y aura la vie dans nos corps, Seigneur, nous te louerons, Seigneur. Véritable, c'est toi. Sois élevé, Jésus. Sois couronné.
sois couronné. Alléluia. Elle déclare que celui qui demeure sous l'abri des lions Seigneur, merci parce que je repose à l'ombre d'El Shaddai. Seigneur, sous ton abri. Et quelle grâce nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. D'avoir un Dieu si grand, Alléluia. un Dieu si aimant. Il est véritablement le Dieu très haut. Personne ne nous aime comme lui. Les hommes ont déclaré des paroles, mais c'est le projet de Dieu dans nos vies qui s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est le Dieu très haut. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons honorer le Seigneur avec nos biens ce matin. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons Adonai. Oh, Saint-Esprit, sois honoré. Saint-Esprit, sois honoré, toi qui nous révèles le Père. Saint-Esprit, sois honoré. Sois honoré, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous fait du bien. Mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Wouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je nous invite à clamer ce Dieu qui est très haut, qui est puissant, qui combat pour nous, qui nous arrache au danger. Il a une parole pour chacun de nous ce matin. Et nous voulons bénir le Seigneur par nos acclamations. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, une joie renouvelée de nous retrouver ensemble pour partager la parole après un temps de louange et d'adoration avec nos bien-aimés chantres Abdias. Nous voulons prendre le temps d'ouvrir le livre. Et je vous invite à la prière, bien entendu. Et nous savons que le Seigneur est déjà là, présent, disposant nos cœurs. Nous voulons juste dire encore merci Seigneur. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Laisse que ton nom soit sanctifié. Dispose nos cœurs et nos reins à l'écoute de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Si j'avais un titre à donner à ce temps de partage, je dirais « Fortifiez-vous et ayez du courage ». Fortifiez-vous et ayez du courage. C'est une phrase qui revient plusieurs fois dans la Bible, que le Seigneur donne à ses enfants, au peuple d'Israël plusieurs fois. Dans l'Ancien Testament notamment, que ce soit en Deutéronome, que ce soit en Josué ou dans d'autres passages, le Seigneur le dit à plusieurs reprises. Parce que de façon toute naturelle, même lorsque le Seigneur nous emmènerait en conquête, eh bien, il peut parfois avoir des moments de tremblement, de doute, d'hésitation. Et il leur dira toujours avant chaque conquête, fortifiez-vous et ayez du courage. J'aimerais le dire à quelqu'un ce matin. J'aimerais le dire premièrement à moi-même, à Jean-Marie, pasteur Jean-Marie, fortifie-toi et aie du courage. Oui, en effet, il y a déjà quelques jours en arrière, j'étais comme éprouvé, comme découragé. Oui, découragé, c'est le terme, découragé. Vraiment, parce que quand je méditais, quand je regardais autour de moi, je suis arrivé à penser au serviteur Élie le Tishbite, lorsqu'il a accompli des exploits qui vont retenir l'attention de tout croyant. En fait, des exploits qui ont marqué l'histoire. On ne passe pas sans s'arrêter sur cet épisode d'Élie avec les 400 prophètes de Baal. Mais juste après cela, Élie sera découragé. Oui, le découragement
est la panacée de tout homme sur la terre et le partage de tout homme sur la terre et l'expérience normale, même du croyant le plus aguerri. Oui, en fait, le découragement nous rappelle que nous sommes des hommes. Ces derniers jours, j'étais au point à dire « Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé au Gabon ?» J'étais à méditer de dire « Seigneur, peut-être que tu pourrais me renvoyer dans un autre pays missionnaire. » Parce que j'ai l'impression que le Gabon... Oui, en fait, lorsque nous regardons autour de nous, nous sommes tentés de nous poser la question « Où va l'Évangile ?» Où va l'Évangile? Vaut-il la peine de pouvoir se donner encore des efforts ou devons-nous faire comme Élie et aller nous retirer dans une montagne, attendre le jour de l'avènement du Seigneur, disant « Seigneur, nous avons fait ce que nous avons pu faire et maintenant que ton avènement arrive. » Nous sommes arrivés à nous poser la question « Seigneur, pourquoi nous avoir envoyés lorsque nous avons le sentiment que finalement, ce travail semble ne servir à rien. » C'est ce qui nous est arrivé. Vous savez, j'ai toujours dit à mes enfants qui sont à l'étranger pour leurs études, je leur ai toujours dit, en fait, je les ai toujours préparés avant de partir en leur disant, vous allez pour apprendre, pour recevoir la connaissance, l'expérience, pour revenir travailler chez vous, pour être des instruments pour le développement de votre nation, de votre terre sur laquelle le Seigneur vous a établi. Et puis, ces derniers jours, j'étais bien tenté d'appeler mes enfants et leur dire, les amis, je me suis trompé. Je crois que celui qui pourrait rester et travailler là où le Seigneur lui ouvre une porte, qu'il reste parce que le découragement, la désolation dans laquelle nous sommes arrivés était vraiment à un degré difficile. Oui, je le confesse. Heureusement que le Seigneur sait nous fortifier. C'est pourquoi je suis là, pour vous dire, fortifiez-vous et ayez du courage. Fortifiez-vous et ayez du courage. Le premier texte que j'aimerais lire avec vous se trouve en Exode au chapitre 1er. C'est tout un long passage qui nous parle d'une période des enfants d'Israël. Ils sont arrivés en Égypte et ils ont commencé à prospérer. Et quand ils ont prospéré, les autochtones ont regardé d'un mauvais œil. Ont commencé à comploter contre les enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël ne devaient pas prospérer. Ils devenaient un danger pour eux. Et ils ont donc été jusqu'à... Laissez-moi lire le texte. La parole de Dieu parfois est plus explicite que de multiples discours que nous pouvons faire. Nous sommes là juste parfois pour essayer de la commenter. Mais lorsque nous lisons, en fait, nous pouvons recevoir différemment selon nos cœurs et selon nos expériences. Lorsque nous la commentons, nous voulons juste la contextualiser et la rendre accessible. Alors, mais permettez-moi de lire Exode. Exode chapitre 1er dit ceci, à partir du premier verset. « Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. » Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte, puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays.
Lorsque je me souviens, je fais une petite pause là, lorsque je me souviens de quand j'ai reçu le Seigneur, il y a une trentaine d'années, et par rapport à aujourd'hui, j'ai l'impression que ce verset pullulait le pays. J'entends souvent des gens dire qu'il y a trop d'églises, il y a une prolifération d'églises. En fait, le mot prolifération, c'est bien pour dire que ce n'est plus normal, ça nous gêne, ça nous dérange. Ils pullulèrent, ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Reprenons la lecture au verset 8. Il est dit ceci: un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Je parle d'Israël, d'accord? Je ne fais que relater une histoire qui pourrait nous servir, mais je parle de ce qui s'est passé. Nous lisons le texte, d'accord? Nous lisons le texte, la parole de Dieu. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Verset 12. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère pour de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Il leur imposait toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. Suivez ça, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit: quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants, et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Nous arrêtons là la lecture. Pourquoi est-ce que je lis cette histoire? Cette histoire d'Israël, en fait, pour nous laisser enseigner par rapport aux événements passés. Et la Bible nous dit: il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui se fera et ce qui se fait encore. Nous avons eu la naïveté de croire que le temps amenait à l'homme de devenir meilleur.
Mais j'ai été jeune, j'ai vieilli et je me rends compte que l'homme n'a jamais été meilleur avec le temps. L'homme sans Dieu n'est pas meilleur avec le temps. Si ce n'est Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit qui transforme le cœur de l'homme, l'homme est capable du pire et est capable des mêmes atrocités et répète les mêmes atrocités que nous pouvons voir dans l'histoire de l'humanité. J'allais même aller plus loin et dire que les intentions de l'homme ont toujours été les mêmes depuis la nuit des temps. L'homme ne recherche que ses propres intérêts et les pouvoirs de ce monde. C'est ainsi que Jésus vient avertir les siens en disant que les chefs des nations les tyrannisent. Ils tyrannisent les leurs parce que leur préoccupation n'est que de régner et d'utiliser tous les moyens possibles pour régner, dominer, assujettir et profiter de leur peuple. Nous voyons ici un gouverneur, un pharaon qui est dérangé par un peuple étranger parce qu'il voit sur ce peuple la main de Dieu, la prospérité. En fait, naturellement, même lorsque nous n'aurions pas une vue spirituelle, une ouverture, un éclaircissement, une révélation spirituelle, naturellement, un homme se sent en danger quand il voit son voisin prendre de l'essor. S'il a des intentions de pouvoir, eh bien, à côté de lui, il est gêné par celui qui prospère, par celui qui s'agrandit, par celui qui se déploie. Et donc, naturellement, Pharaon, qui n'a pas connu Joseph et ses frères, vient avec ses objectifs et dérangé par Israël. Et donc, il va fomenter un complot pour essayer de réduire l'expansion, le développement, la croissance du peuple d'Israël. Et réduire ses chances, ses capacités, son potentiel, sa probabilité à pouvoir régner. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui se fait encore. Les hommes recherchent du pouvoir. Mais ce qui a failli me décourager, et pourquoi le Seigneur m'a ramené dans ce texte pour me fortifier, c'est de se rendre compte, en fait, qu'en 2020, 2021 ou 2030, nous puissions voir des actes tournés vers le peuple, des actes qui ne servent pas le peuple. On se dirait, mais nous régressons au lieu d'évoluer dans nos mentalités. Mais en vérité, c'est de la nature de l'homme. C'est de la nature de l'homme. Le Seigneur m'a ramené vers un autre texte, de dire, regarde, avant de revenir vers Exode, nous allons recommander Exode, mais j'aimerais d'ores et déjà faire allusion à un autre texte. Parce que j'étais choqué. Le Seigneur me montre Pharaon capable d'empêcher que des enfants naissent. Et donc, il ordonne aux sages-femmes des enfants d'Israël, aux femmes hébreux, il ordonne. En fait, c'est le roi qui donne une ordonnance, qui prend un décret, qui appelle, il convoque deux femmes, des sages-femmes, et leur dit, je vous dis, et c'est moi le roi, je vous dis, voici ce que vous devez faire. Il y a des personnes, effectivement, qui travaillent parfois à côté du roi et qui ont des sommations et qui ont des directives, qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume, qui se retrouvent vraiment dans un dilemme. Le droit leur donne des consignes, mais des consignes qui vont être en défaveur, qui vont être en complot contre leur propre peuple.
Et le texte, vous savez, vous connaissez comme moi que dans la culture hébraïque, les descendances étaient comptées à partir des hommes. Et lorsqu'il est fait mention de femmes, et nommément, c'est souvent parce qu'on veut attirer l'attention et retenir ces femmes parce qu'elles ont joué un rôle prédominant dans l'histoire d'Israël. Et ces sages-femmes sont citées par leur nom. Ce ne sont que des sages-femmes, mais elles sont citées par leur nom. Pourquoi? Parce que dans l'histoire d'Israël, leur action a été déterminante. Israël était programmé par le roi pour être exterminé. Et vous savez l'histoire d'Israël, my God, Seigneur, l'histoire d'Israël, voici un peuple qui a été vraiment opprimé. Nous parlons d'Israël, nous ne parlons pas d'un autre peuple, nous ne parlons pas d'une autre nation, nous parlons d'Israël. Nous sommes dans la Bible, n'est-ce pas les amis? Nous parlons d'Israël, voici un peuple qui a été vraiment opprimé. Les Juifs ont été massacrés, les génocides qui ont même été refusés. Si on parle de génocide, nous avons besoin de nous référer à l'histoire d'Israël, l'histoire juive. Voici un peuple sur lequel un déferlement de colère et de haine, un plan diabolique a été tourné. Mais pourquoi? En fait, ceux qui lisent les événements ne peuvent parfois ne pas comprendre, mais ceux qui observent les astres, les étoiles et qui reçoivent la révélation savent la destinée qu'il y a pour l'humanité tout entière sur le peuple d'Israël et comprennent toutes ces épreuves, toutes ces tribulations. Voici un peuple qui a vraiment été opprimé, tenter de faire disparaître ce peuple. Paradoxal, n'est-ce pas? Oui, donc ces femmes, je disais, elles ont la primeur d'être citées Shifra et Poua. Shifra et Poua. Des noms qui rentrent dans l'histoire. Certains ne le retiennent pas, mais si le Seigneur a voulu les insérer ainsi avec leur nom dans l'histoire d'Israël, les amis, c'est pour, bien sûr, quelque chose d'important que nous recevions, que nous retenions cette histoire. Comme pour des noms comme Rahab, des noms comme Ruth, plusieurs noms qui ont influencé l'histoire d'Israël pour que Israël nous amène là. Je crois qu'il y a des chiffres encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a des pouvoirs. En fait, des personnes qui sont dans des fonctions que l'on pourrait négliger, des fonctions discrètes, des fonctions qui n'ont pas de grande exposition pour attirer les regards, mais que le Seigneur utilise pour contrecarrer les complots machiavéliques qu'il y a sur le peuple d'Israël. Fortifie-toi et prends courage, c'est le thème, c'est le titre de mon message. Soyez fortifiés et prenez courage pour dire quel que soit les obstacles, les complots machiavéliques qui pourraient être tournés contre votre vie, le Seigneur a disposé des hommes et des femmes qui n'auront pas fléchi les genoux devant Baal. Voilà, Élie dont je parlais se retrouve en retrait et le Seigneur lui répond: tu n'es pas seul, Élie. Je me suis réservé des hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Je me suis réservé un reste. Ma prière est que tu comprennes que même dans les temps de difficulté, tu n'as pas à revoir le plan de Dieu. Dieu prend soin de son plan et il n'est jamais pris au dépourvu. Mais le Seigneur m'a encouragé au travers de ces tribulations bibliques à comprendre que les tribulations ne doivent pas nous amener à tirer des bilans négatifs. Parce que voyez-vous, l'autre épisode dont je voulais vous parler, c'est celle d'Hérode avec Jésus. C'est celle d'Hérode avec Jésus. Et vous voyez, avec Hérode, en Matthieu au chapitre 2,
En Matthieu au chapitre 2, le texte nous dit que lorsque, je résume, vous allez prendre Matthieu chapitre 2, les versets 13 à 18. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 18. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour parler de tout cela. Je serais tenté parce que quand j'ouvrais le livre ce matin, j'avais bien le sentiment que j'avais trop à dire pour le temps qui m'est imparti. Et je serais bien tenté d'en faire 2 messages, en fait de parler en 2 parties et revenir pour approfondir sur cette exhortation. Mais qu'à Dieu ne plaise, je ne sais de quoi est fait demain. S'il veut que je revienne vous parler dimanche prochain, je reviendrai, mais c'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Je vais essayer de tirer quelques conclusions pour nous donner de recevoir un enseignement par rapport à ce que nous disons. Donc, je disais que le texte que vous avez annoté est Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 18. Dans cette péricope, il est question de Joseph qui reçoit en pleine nuit la révélation de quitter le pays pour aller en Égypte parce que Hérode allait faire tuer, on avait après la vie de l'enfant Jésus qui venait de naître. Et donc Joseph, le père de Jésus, en fait, le père de Jésus, c'est tout ce qu'on peut dire, avec son épouse Marie, ont pris l'enfant et se sont enfuis sur les consignes de l'ange. Ils sont partis et Hérode, voyant qu'il a été joué par les mages à qui il avait demandé, vous voyez, encore des personnes à qui le roi demande, comme avec les sages-femmes, le roi leur a demandé leur a exigé de pouvoir rendre compte. Et puis, voici les mages et l'histoire qui se répète, comme je vous dis, rien de nouveau sous le soleil. Dites avec moi, rien de nouveau sous le soleil. Autant il y a des drames comme hier, autant il y a des grâces comme hier, autant il y a des complots comme hier, autant il y a des agents secrets comme hier. Alléluia. Oui, le Seigneur, dans les complots fomentés, dans les lieux les plus ténébreux, les plus obscurs, alors qu'Hérode, dans son cœur, avait des desseins machiavéliques et diaboliques, le Seigneur a aussi inspiré les mages pour qu'ils ne repartent pas vers Hérode pour lui rendre compte. Et voici qu'Hérode s'énerve et prend un décret pour exterminer tous les enfants à Bethléem qui étaient là et âgés de moins de 2 ans. My God, Seigneur. Le verset 18 de Matthieu chapitre 2 dit « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Quel drame! Quel drame! Quel drame! Rachel pleure ses enfants et ne veut point être consolée. Le Seigneur m'a dit, vois-tu, Jean-Marie, au temps d'Hérode, y avait-il des enfants de Dieu, des enfants chrétiens parmi ces enfants nouveau-nés, ces enfants âgés de moins de 2 ans? Y avait-il des chrétiens? Y avait-il des enfants qui attendaient le Messie? Y avait-il des enfants de famille qui espéraient en l'Éternel? Je me suis tué un instant et j'ai médité. Il y avait des enfants de famille de chrétiens. Oui, certainement. Si dans l'Ancien Testament, le Seigneur a fait Pessa et a averti, a envoyé l'ange de l'Éternel sur les premiers-nés égyptiens, eh bien, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui a été envoyé pour faire un jugement. C'est Hérode qui s'en est pris à sa population. Et dans cette population, il ne pouvait pas discerner qui était qui, parce qu'il voulait une seule chose,
chose, arrêtez le mouvement du Seigneur, arrêtez l'Église. Il était prêt à tuer n'importe quel enfant et certainement des enfants de Dieu y étaient passés. Je crois que des enfants d'Israël y étaient passés. Et je suis resté à méditer ces moments, ces paroles. Et le Seigneur, que de me rappeler, malheur à celui par qui le drame arrive. Si vous faites du mal à un de ces petits-enfants, vous méritez que l'on vous attache au cou une pierre et que l'on vous jette dans la mer. Dieu est le justicier de ses enfants. Oui, certainement, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Je veux dire à quelqu'un que s'il a perdu un enfant, s'il a perdu un parent, s'il a perdu quelqu'un, quelque chose qui lui est cher, ce n'est pas parce que Dieu est dans le désarroi, ce n'est pas parce que Dieu est pris au dépourvu. Quoi qu'il en soit, l'Éternel fait justice, jamais pris au dépourvu. Il s'est réservé le dernier mot. Il s'est réservé le dernier mot. Oui, comprenez une chose. J'aimerais vous le dire, bien-aimés. Comprenez une chose. Et parfois, j'entends j'allais dire, excusez-moi, des élucubrations. J'allais dire, en fait, des spéculations, pour être gentil, je dirais erronées. J'entends parfois dire, un enfant de Dieu ne peut pas mourir, un enfant de Dieu ne peut pas mourir du corona, un enfant de Dieu ne peut pas mourir sous l'épée d'Hérode ou de Pharaon. Erreur. À mon avis, c'est une erreur monumentale. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Ce n'est pas du vivant, il l'en délivre parce que le Seigneur a plus que la vie sur la terre pour les projets qu'il a façonnés pour nous. Ce n'est pas parce que nous mourrons physiquement que l'échec de Dieu et que le plan de Dieu s'est arrêté. Il faudrait que nous dépassions cette limite du temps. Dieu est hors du temps et les projets qu'il a pour nous sont hors du temps. Jusqu'à son retour, les desseins de Dieu sont planifiés jusqu'à son retour. Et si son retour vient après notre mort, même après notre mort, le plan de Dieu pour nous est en route. Comprenez cela. Et donc je crois qu'il y a des malheurs qui n'échapperont pas à certains chrétiens en étant sur la terre. Vous devez être prêts, c'est pourquoi nous disons fortifiez-vous et ayez du courage. Fortifiez-vous pour rester debout devant de telles tribulations, pour rester debout devant de telles injustices. Restez debout malgré les plans d'Hérode et ses amis. Il ne faudrait pas juste s'attendre et prier et espérer que les choses changent. Il y a des complots sur lesquels il y aura des conséquences, mais malgré ces conséquences-là, soyez fermes. Soyez fermes. Ne changez pas votre fusil d'épaule. Nous avons des raisons d'être sur le qui-vive, mais fortifiez-vous et ayez du courage. Fortifiez-vous et ayez de la persévérance. C'est mon message ce matin. J'ai des choses à dire, mais permettez-moi de m'arrêter là. Permettez-moi de faire confiance à votre esprit d'analyse, à votre esprit d'ouverture pour sonder les Écritures et les mettre en pratique selon votre expérience, selon votre vécu, selon la réalité qui est la vôtre. Chacun peut-être est sous le joug d'un Hérode. Je ne sais qui est ton Hérode, je ne sais qui est ton Pharaon, je ne sais quelle est la situation que tu vis, mais moi pour ma part, j'ai vraiment été bousculé ces temps dans mon entourage. J'ai vraiment été comme Élie,
tenté de m'asseoir un instant, à tel point que dans mon jeûne, je me suis arrêté un instant. J'ai dit, aujourd'hui, je ne peux pas faire la grève de la faim. Seigneur, j'ai besoin de force. Je m'assois un instant, un peu comme avec Élie, où il lui a dit, mange, tu auras besoin de force. Par rapport aux événements, par rapport au reste de la marche, tu auras besoin de force. Oui, plusieurs seront tentés de se décourager et de renoncer. Je vous assure, les enfants d'Israël ont perdu beaucoup, parfois même jusqu'à leur premier-né. Mais il y avait des Shifra et des Poua, il y avait des Ruth, il y avait toujours des mages, il y avait toujours des circonstances, il y a des enfants qu'il a disposés quelque part pour servir toujours d'ouvriers, de brèche. On ne peut pas museler l'histoire d'Israël. On ne peut pas hypothéquer l'histoire d'Israël. On ne peut pas hypothéquer l'histoire de l'Église. Même en Égypte, Israël prospérera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quelle que soit l'Égypte dans laquelle tu te tiens, quel que soit le désert dans lequel tu es, j'aimerais te dire, si Dieu est pour toi un refuge et un appui, il est un secours qui ne manquera pas, assurément. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Fortifie-toi et prends courage. Que Dieu te bénisse. Tendre Père, à toi la gloire, l'honneur et la louange. Tu es Dieu de toute éternité, Dieu, fidèle et véritable. Nos regards fixés sur toi, assurément, tu as toujours le dernier mot. Nous te faisons confiance, Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Personne comme toi, Jésus. Personne